Et le fait média du jour, c'est toujours et encore cette guerre de l'Access Prime Time. Pas de trêve de Noël pour ces émissions d'avant-soirée. On va voir ça en détail avec notre expert média, Alexis Thiebaud. Bonjour Alexis. Bonjour Thomas, Et très joyeux Noël à vous. à vous aussi. Alors on le constate, cette année, les talk-shows ne prennent pas de vacances ou presque, hein. Oui, et c'est un phénomène assez nouveau, Thomas. On voit que cette saison, vraiment la tranche 18-20 heures est devenue un véritable enjeu pour les chaînes. C'est vrai que d'habitude, pendant les vacances scolaires, les chaînes se mettaient en général en mode service minimum, mais cette année, pas question pour elles de laisser filer leurs téléspectateurs. Les principaux talk-shows proposent donc des émissions inédites. Le Grand Journal, par exemple sur Canal+, offre à ses fidèles des émissions spéciales Noël, mais pas de best-of, comme c'était le cas les années précédentes. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on voit toute la semaine, hein. Exactement. Du côté de France 5, c'est à vous, le talk show d'Anne-Sophie Lapix propose pendant les fêtes quelques dîners spéciaux et inédits. Ouais, on a vu un dîner spécial Grand Chef lundi dernier. Il y aura également un dîner spécial Europe 1 avec toutes les voix de la station qui seront réunies le 3 janvier, si je me souviens bien, avec Julie et Jean-Marc Morandini, Denis Oliven, Natacha Polony qui seront tous réunis autour d'Anne-Sophie Lapix. Pour Touche pas à mon poste sur D8, eh bien c'est ce qu'on appelle un semi-best-of. C'est moitié inédit, moitié rediffusion avec des meilleurs moments. Pareil pour le Petit Journal d'ailleurs sur Canal+. TMC, en revanche, a supprimé sans aucun doute et Julien Courbet pendant les vacances, mais propose à la place des films grand public pour essayer de drainer un maximum de téléspectateurs. Il y a des films très familiaux, hein, pendant la période des fêtes, une programmation adéquate. Exactement. M6, quant à elle, a déplacé le dîner presque parfait qui commence à 18 h pendant les fêtes et propose donc des émissions toutes neuves. Et puis TF1 et France 2 restent eux aussi fidèles à leurs access. Le juste prix continue de dominer la concurrence entre 19 h et 20 h. Et sur France 2, Nagui reste en inédit pendant toutes les fêtes. Ça, on a l'habitude, hein, avec ces jeux enregistrés très longtemps à l'avance. Alors justement, Alexis, comment font les chaînes pour proposer des émissions inédites comme ça pendant les fêtes? Est-ce que ça veut dire que les animateurs et les chroniqueurs ne prennent pas de vacances? Alors non, je vous rassure, ils en prennent bien, Thomas. Ils sont à l'écran, mais ils sont également en vacances. C'est ça, la magie de la télé. Magie du direct. C'est ça. C'est la différence entre émission inédite et émission en direct, en fait. D'ailleurs, je vous mets au défi, Thomas, de trouver une émission d'Access qui soit en direct pendant les fêtes. Il n'y en a pas. Alors, quelle est la différence? Une émission inédite, c'est tout simplement une émission qui, certes, n'a pas encore été diffusée, mais qui, en général, a été enregistrée quelques jours, voire quelques semaines avant. Et c'est là qu'on voit que les chaînes ont vraiment décidé de mettre les moyens pour ne pas perdre de téléspectateurs sur ces créneaux très importants. Car mettre un simple best-of, c'est moins cher, c'est plus simple et surtout, ça demande beaucoup moins de travail. Or, cette fois, les animateurs ont dû enregistrer en amont plusieurs émissions inédites pour qu'elles soient diffusées pendant les fêtes. Des enregistrements donc supplémentaires et forcément des dépenses supplémentaires pour les chaînes. Et donc, ça leur permet de vous souhaiter un joyeux Noël alors C'est que ça. c'était enregistré très longtemps à l'avance. Les chaînes sont donc prêtes à faire des sacrifices, notamment sur les budgets, pour pouvoir proposer ces inédits pendant les vacances. Concrètement, à quoi ça sert? La raison principale, Thomas, c'est que cette tranche qui était avant l'apanage de TF1, France 2 et France 3, qui dominait largement la concurrence et dans une moindre mesure Canal+, cette tranche donc est désormais devenue un créneau ultra stratégique pour toutes les chaînes et notamment pour les plus petites. Pour elles, c'est quasiment plus important que le prime time, par exemple D8. D8 réalise de meilleures audiences avec Touche pas à mon poste plutôt qu'avec ses programmes du soir de prime diffusés à 20 h 50. Pour toutes ces émissions qui réussissent à fidéliser un public pendant l'année, il est hors de question de laisser zapper les téléspectateurs pendant les vacances. Le risque, c'est qu'en zappant, le téléspectateur découvre de nouveaux programmes ailleurs, un talk show concurrent ou un jeu, et qu'il y reste pour longtemps. On pourrait un peu comparer ça à un stade par exemple, avec un match de foot. Surtout, le match ne doit pas s'arrêter pour que le public ne quitte pas le stade. Et là, c'est un peu pareil, on occupe le terrain avec des émissions inédites pour que les téléspectateurs ne soient surtout pas tentés d'aller voir ailleurs. Antoine Decaune, qui propose donc des numéros inédits du Grand Journal pendant les vacances, explique qu'il ne veut pas casser la dynamique qui s'est installée et annonce même qu'en 2014, Thomas, il n'y aura, tenez-vous bien, aucun best-of du Grand Journal, même les jours qui précèdent le Festival de Cannes. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que c'était traditionnel. Oui. Généralement, avant le Festival de Cannes, le temps que l'équipe se déplace sur la croisette, on avait des best-of du Petit Journal et du Grand Journal. Là, ce ne sera pas le cas cette année. Exactement, 100% inédit, c'est ce que nous promet Antoine Decaune. Pas de trêve donc pour les talk-shows durant les vacances. Et puis la tension, vous le savez, risque de monter d'un cran très bientôt, puisque France 2, après s'être débarrassé de Sophia Aram, attend maintenant l'arrivée du nouveau programme de Laurent Ruquier, l'émission pour tous. Bref, vous l'avez compris Thomas, la guerre des access n'est pas prête de s'arrêter.